suis Annie Desnoyers. Je suis linguiste. Je travaille à l'Université de Montréal depuis 2002. J'ai occupé différents postes reliés à la langue française et aux autres langues qui sont enseignées à l'université. Et maintenant, je suis conseillère linguistique. La promotion du français, à mon avis, c'est pas un repli sur notre petit Québec et dire qu'il faut absolument défendre notre français au Québec. Au contraire, pour moi, c'est une ouverture sur le monde, un autre monde peut-être auquel on pense pas en premier. En français, on peut voyager, on peut faire des affaires en français. Bon, évidemment en Europe, tout ça, toute l'Afrique de l'Ouest, puis quelques pays de l'Afrique centrale. En Océanie, dans le Proche-Orient et même dans le reste du Canada, dans différentes communautés, par exemple au Manitoba, en Acadie. On entend souvent dire que l'anglais domine le monde. Ces temps-ci, on entend souvent dire ça. En fait, ce qui domine le monde à différentes époques, ce sont des événements ou des phénomènes politiques ou sociaux ou économiques. Donc, en ce moment, c'est le commerce extérieur des États-Unis qui domine le monde. À différentes époques, il y a eu différents phénomènes. Donc, au 16e siècle, c'était la Renaissance italienne qui était fantastique et qui prenait toute la place culturelle en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des textes, il y a des gens qui ont écrit des textes au 16e siècle qui se plaignaient du trop grand nombre d'italianismes dans la langue française, que ça n'avait pas de bon sens, que le français allait se perdre. Alors, c'est amusant de lire ça. L'autre chose très, très importante pour moi, c'est que faire la promotion du français, c'est aussi faire la promotion de la diversité linguistique. Il n'y a pas, linguistiquement parlant, là, d'un point de vue strictement linguistique, il n'y a pas une langue qui est meilleure que les autres ou qui est plus logique ou qui est plus belle ou qui est plus apte à exprimer certaines réalités politiques ou économiques ou qui est plus facile que les autres à apprendre. Ça, c'est une donnée qu'on a en linguistique. On sait toutes les langues du monde, en fait, sont aussi difficiles ou aussi faciles l'une que l'autre parce que, bon, par exemple, tous les enfants du monde parlent leur langue vers 4-5 ans. Faire la promotion donc de la diversité linguistique, c'est aussi pour moi faire la promotion de la diversité linguistique à l'intérieur même des langues. Donc on le sait quand on parle une langue qui est présente partout sur le globe, évidemment il y a des différences. Une autre richesse aussi, qui est souvent quelque chose qui est décrié, mais qui pour moi fait partie de la diversité linguistique, donc c'est la richesse dans les différences de façon de parler entre les générations. Et s'il y a des différences de façon de parler ou de s'exprimer ou de communiquer entre les générations, c'est bien la preuve que la langue est vivante. Alors, une partie du site du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie que j'aime beaucoup, c'est toute la section qui s'appelle « Langue et francophonie ». Je pense que c'est une partie du site qui est très intéressante à exploiter quand on veut penser au français au-delà là, des simples règles d'orthographe grammaticale, par exemple. En somme, je suis une passionnée du français et des langues en général depuis longtemps. Et puis, j'ai toujours aimé l'international et pour moi, c'est là que je viens chercher le sens de mon travail de promotion de la langue française. En fait, c'est promouvoir le français, c'est aussi promouvoir la diversité linguistique et puis toutes les diversités linguistiques qui forment la richesse du monde, que ce soit les différentes langues du monde ou la diversité linguistique à l'intérieur même des langues.